La balance des blancs, c'est le réglage qui fait transpirer bon nombre de vidéastes et aussi de photographes. Mais là, dans cette vidéo, on va s'adresser aux vidéastes parce que ils comprennent pas trop à quoi ça correspond. Ça fait un peu stresser parce qu'on a peur de se retrouver avec une image qui est toute bleue comme ici. On se croirait chez les Schtroumpfs. Ou alors une image toute chaude comme ici, c'est orange, c'est chaud, c'est caliente. Mais c'est pas ça non plus qu'on veut. Ah non, nous on veut une image pro, une image qui claque, c'est-à-dire une image comme ça c'est cinéma, ça envoie du lourd. Là on a une balance des blancs qui est neutre, qui est professionnelle. Premièrement, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire de balance des blancs, parce qu'il faut bien comprendre ce phénomène. Et en deux, je vais t'expliquer comment régler ta balance des blancs. Tu vas voir, c'est pas compliqué pour avoir une image cinéma et qui fait vraiment professionnel. C'est parti, let's go! Il y a un truc qui est fondamental à comprendre avant même de parler de réglage caméra, c'est que dans notre monde à nous d'humains, on est éclairé par différents types de sources lumineuses. Pour schématiser, les deux types de sources lumineuses qu'on va avoir, ça va être la lumière du soleil, donc c'est-à-dire une lumière qui est plutôt blanche, bleutée, qu'on va avoir toute la journée, la lumière naturelle qu'on va voir dehors. Et d'un autre côté, la lumière artificielle, type par exemple lampe de chevet, qui va être plutôt jaune-orangé. Alors on est d'accord, c'est un petit peu vague tout ça, jaune-orangé, blanc-bleuté, ok, mais on parle de quoi concrètement? C'est bien d'avoir des chiffres concrets pour définir cette échelle. C'est pour ça qu'on a défini l'échelle des températures de couleur. Pourquoi on parle de température? C'est parce qu'en fait on est parti d'un principe simple, c'est que quand on chauffe un corps noir, donc grosso modo c'est un bout de métal noir, au début quand on va chauffer ce corps noir, il va prendre une teinte dans les rouges orangés, et plus on va le chauffer, plus il va atteindre une teinte dans les blancs, puis dans les bleus. D'ailleurs un exemple qui est peut-être un petit peu plus concret pour vous, quand on a une gazinière chez soi et qu'on regarde les flammes qui sortent du gaz, et ben en fait on voit qu'à la racine des flammes c'est plutôt bleu, puis ensuite ça va devenir blanc et à la fin ça va être jaune. Et ben en fait c'est exactement ce système là, c'est-à-dire qu'à la racine des flammes c'est plus chaud, puis plus ça avance dans l'air, plus ça se refroidit. Donc c'est exactement ce principe là qui nous permet de dire oui effectivement quand c'est bleu c'est plus chaud. On a donc défini une échelle en degrés Kelvin pour placer les différents types de sources lumineuses qu'on a dans la vie courante sur cette échelle. Par exemple, une bougie va émettre une lumière teintée à 1500 Kelvin. Une ampoule tungstène, c'est-à-dire en gros la plupart des lampes domestiques qu'on a chez nous qui ont une teinte plutôt jaune-orangé, ça va être à 3200 Kelvin. Le soleil à midi, il va être à 5600 Kelvin. Et enfin, un ciel nuageux va être entre 7000 et 8000 Kelvin parce que effectivement, vu qu'il y a les nuages, c'est encore plus blanc bleuté par rapport à quand il y a le soleil qui est visible. Tout ça pour dire quoi? Déjà, on observe qu'il y a une sacrée amplitude de couleurs en fonction des sources lumineuses et il y a un truc qui est peut-être contre-intuitif, c'est-à-dire que plus on va monter dans les couleurs, c'est-à-dire plus on va aller vers des chiffres élevés de degrés Kelvin, plus on va aller vers des couleurs froides, c'est-à-dire bleutées. A l'inverse, plus on va descendre dans les valeurs de Kelvin, plus on va aller vers une couleur chaude qui se rapproche du rouge orangé. Je sais, c'est contre-intuitif, mais voilà, je pense qu'en ayant bien ce schéma sous les yeux, on comprend bien le système, donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran et à mémoriser ça, c'est fondamental à comprendre. Une fois qu'on a expliqué tout ça, ok, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que moi, quand par exemple j'allume une bougie chez moi et que ça éclaire ma pièce, ou alors quand je suis en plein soleil à l'extérieur, avec mes yeux, je vois pas spécialement de différence, j'ai rien à faire, je vis ma vie. Eh oui, mais une caméra, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que la caméra, elle n'est pas au courant de quel type de lumière éclaire notre scène. Donc si on la laisse un peu en mode tu te démerdes, je te laisse en mode auto machin, elle peut faire n'importe quoi. Il va falloir indiquer à notre caméra quel type de source lumineuse éclaire notre scène pour qu'elle fasse finalement un bon équilibre des couleurs et un bon équilibre des blancs. On parle de balance des blancs, mais en fait c'est tout simplement un équilibre des couleurs. J'aime bien prendre cet exemple de la bouteille de lait, qui est une bouteille qui est parfaitement blanche. Donc cette bouteille, moi avec mes yeux, je la vois blanche. Donc l'idée c'est que ma caméra la voit également en blanc. Et si je règle mal ma balance des blancs, je risque d'avoir un sacré problème. Alors là du coup on est en train de faire un exemple très concret, parce que j'aime bien faire du concret. On a cette bouteille de lait qui est éclairée par mon soleil en pleine journée, sans nuages. Merci le soleil. Donc là, on est réglé sur 5006. Lucie, selon toi, est-ce que la balance des blancs, elle est bien? Est-ce que c'est fidèle par rapport à ce que tu vois entre ici et sur l'écran?
Oui, complètement. Ok, maintenant tu vas baisser la température, donc tu vas baisser par exemple à 3002 pour voir ce que ça donne. 3002, Hmm. c'est tout bleu. Ah, c'est tout bleu, donc c'est-à-dire même ça c'est bleu, mais ça aussi. Oui, le blanc est plutôt bleu. Ok, donc là, voilà. Donc là, on est clairement sur une balance des blancs qui est mal réglée parce que moi, à l'œil nu, je le vois blanc ici. Et sur l'écran, en fait, on a un rendu qui est bleu. Donc, ça veut dire balance des blancs qui est mal réglée. Et vu que c'est le soleil qui m'éclaire, et ben en fait, ici, la règle, c'est on se règle sur 5006. C'est tout simple, donc vas-y Lucie, remets-toi sur 5006. Ah, c'est quand même mieux. La suite de l'expérience. Ok, donc là on est passé à l'intérieur, donc là on a une petite lampe abat-jour sympatoche qui est plutôt sur du coup une lumière jaune-orangée. Là t'es sur combien en balance des blancs Lucie? Toujours 5006. 5006 et du coup la bouteille elle semble comment là? Jaune. Plutôt jaune, hein, c'est ça? Donc là, bah voilà, c'est un problème, c'est-à-dire que la caméra n'est pas au courant qu'on est éclairé par une lumière jaune et du coup, elle nous affiche une mauvaise couleur. C'est pour ça que là, il va falloir se régler sur 3200. Ok, donc là, tu es sur 3002 et ça te semble fidèle? Là, sur mon écran, la bouteille est plus blanche. Donc là, je pense que c'est un exemple qui est très parlant, c'est-à-dire que en fait, la caméra, quand on lui indique la bonne température, elle nous affiche un blanc qui est fidèle, mais forcément, toutes les couleurs sont équilibrées, parce que si le blanc est bon, toutes les couleurs seront bien ajustées et du coup, la caméra va nous donner une image qui est fidèle, qui est pro, voilà, qui envoie vraiment du lourd. Voilà, donc maintenant que tu as compris que ta caméra n'avait pas une balance des blancs automatique comme les yeux qui lui permet de savoir forcément quel type de source lumineuse éclaire ta scène et que tu dois toi lui indiquer, et je vais t'expliquer maintenant comment régler ta balance des blancs et tu vas voir que c'est simple comme bonjour. Il y a 3 façons de régler la balance des blancs, grosso modo, sur une caméra. La première façon, c'est de se mettre en balance des blancs automatique. C'est ce qui s'appelle AWB, donc ça veut dire Auto White Balance. Moi, je déconseille fortement ce réglage-là parce que, en fait, la balance des blancs automatique, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va analyser tous les pixels de l'image. Elle va voir potentiellement un peu de chaud, un peu de froid, un peu de machin. Elle va essayer de faire une moyenne et elle va se dire, ok, j'ajuste. Le problème avec ça, il y en a deux, c'est que déjà, si on a par exemple un décor avec des couleurs, par exemple ici, dans mon décor, il y a un peu de bleu, il y a un peu de jaune. On va peut-être avoir des choses en rouge. Si on filme un truc un peu avec de l'art, avec des lumières colorées, et le problème, c'est que notre caméra ne sait pas si c'est du décor, si c'est la source lumineuse. Donc le mode auto, il n'est pas fiable pour cette raison. Autant en photo ça peut marcher, mais en vidéo on déconseille. Et la deuxième raison, c'est que en fait quand on fait des mouvements de caméra, on peut avoir des changements de balance des blancs pendant le mouvement. Donc c'est-à-dire au début on va être sur un truc qui est plutôt chaud, on va arriver sur un truc plus froid et donc on va avoir la teinte de notre plan qui va changer et ça c'est pas pro. La balance des blancs auto, on va bannir direct. Ensuite, si on continue un petit peu dans les menus, on va voir les espèces de modes, lumière, soleil, maison, petite ampoule, etc. Alors ça c'est pareil, c'est des modes qui sont très amateurs parce que déjà on sait pas à combien c'est en Kelvin et voilà, on est sur du petit pictogramme, donc ça va pour les débutants, mais nous, vu qu'on est des pros, c'est pas ça qu'on va utiliser. Donc il nous reste 2 options, donc là tu peux aller tout à la fin. On va avoir l'option Pro, c'est-à-dire le réglage en Kelvin. Là c'est assez simple, vous avez vu l'exemple du coup juste avant, c'est-à-dire que on va pouvoir régler la température en Kelvin par rapport à la source lumineuse qui éclaire notre sujet. Et ça, c'est fondamental à comprendre. C'est-à-dire qu'on peut avoir, comme je vous ai dit, là par exemple ici, j'ai mon gros projecteur qui... Ah putain merde, je l'ai fait tomber. Certes, c'est une lumière artificielle, mais de couleur blanche. On a beaucoup de projecteurs de tournage qui sont de couleur blanche parce que les capteurs de caméra sont plus adaptés à une lumière plutôt type 5600 Kelvin, c'est-à-dire la lumière du soleil, plutôt que 3002. Donc ça, c'est un projecteur 5006 qui m'éclaire moi. Derrière moi, j'ai une lumière qui est chaude, d'accord, donc qui est plutôt à 3200 comme on a vu sur l'exemple, et ensuite on a des teintes un peu bleutées, d'autres teintes un peu chaudes. On pourra se dire ouais là j'y comprends plus rien, c'est quoi du coup la température de couleur que je dois choisir? C'est la lumière qui éclaire le sujet, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire mon visage, ok? Donc derrière c'est des lumières de décor, donc c'est pas ça qu'on va prendre en compte. Là ce qu'on va prendre en compte c'est le projecteur qui m'éclaire. Donc là du coup Lucie, t'es sur 5006, c'est ça? Voilà, donc du coup on est sur 5006 et on est bien réglé. Juste pour l'exemple, là tu peux passer sur 3200 juste pour qu'on voit le résultat. Et normalement, voilà, donc là tu es sur 3200, ok. On voit très bien que moi je suis complètement bleu, mon visage, parce qu'il est éclairé par un projecteur 5006. Par contre ici, la lumière qui est là, elle est plutôt bien réglée, c'est-à-dire que si je me mets en dessous, là je suis à peu près normal. Ouais. Okay. Donc c'est important effectivement d'avoir bien cette notion en tête de on règle par rapport à la source lumineuse qui éclaire notre sujet. Et si on a par exemple une fenêtre et une lumière plutôt jaune, on a un peu les deux, en fait il faut prendre une décision, c'est-à-dire qu'on se règle sur la lumière principale, la lumière qui éclaire le plus notre sujet. Et si on est vraiment sur du 50-50, ce qui peut arriver, et dans ce cas-là, on va choisir une balance des blancs intermédiaire. Par exemple, on peut très bien se régler, vas-y Lucie, se mettre sur
4400 Kelvin. On peut régler manuellement sur 4400 en allant jouer sur la jauge. Il faut aussi en fait jouer sur la jauge et voir en fait à l'œil nu, quand je regarde mon écran, et quand je regarde mon sujet, est-ce que je vois la même couleur? Bah si sur l'écran c'est trop jaune, et bah je vais refroidir la balance des blancs, c'est-à-dire je vais baisser la valeur en Kelvin. Et si sur mon écran c'est trop froid, je vais augmenter la valeur en Kelvin. Ça franchement c'est dispo sur tous les modèles de caméra. Là je te montre un boîtier Lumix mais c'est dispo partout. Une fois que tu maîtrises ça, honnêtement tu es déjà à un niveau avancé. Voilà, tu vas avoir une image pro qui a de la gueule. Maintenant, si tu as envie de passer le step supérieur, que tu es quelqu'un d'ambitieux, qui a les dents qui raillent le parquet, et bah moi je te propose le réglage du boss qui va tout niquer. Vas-y Lucie, donc tu peux passer donc sur le réglage que j'appelle 100% manuel, c'est-à-dire personnalisé par rapport à ton éclairage à toi, l'éclairage de ta scène. Donc vas-y Lucie, affiche le rectangle. Donc là en fait, ce qui se passe c'est que mon boîtier m'indique un rectangle au centre de l'image dans lequel je vais devoir mettre un objet qui est 100% blanc, ou en tout cas ça peut être un peu gris, mais en tout cas sans teinte. Lui il va ensuite faire son équilibre lui-même pour dire ok, ça c'est censé être blanc, donc du coup je vais équilibrer mes couleurs. Donc c'est pour ça que là c'est très important, ce qu'on va lui montrer, c'est très important que ça soit éclairé par la lumière qui éclaire notre sujet. Donc ne pas faire ça avec la lumière du décor ou je ne sais quoi. J'ai un grand panneau acoustique blanc, mais on peut très bien faire ça avec une feuille et la rapprocher de la caméra, juste en faisant gaffe que ça soit bien éclairé par le même type de lumière qui éclaire mon sujet. Je place ça pour que le rectangle soit rempli et vas-y, clique sur OK. Et là, il a fait la balance des blancs. Alors, elle était déjà bien réglée avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un truc complètement différent pour voir justement la différence. Donc, vas-y, on va recommencer. Ok, et donc là, je vais faire comme si ça, c'était censé être blanc. Donc, vas-y. Ok, et là, du coup, il m'a changé complètement. Donc, on a un truc qui est un peu bleuté. Et donc, ça permet de voir que quand on le remet, vas-y, on va le refaire une fois. Hop là, et là on est sûr, quand on fait ça en fait on est sûr que la balance des blancs elle est parfaitement réglée. Moi c'est ce que je fais tout le temps, notamment pour des conditions comme ici en studio où on sait qu'on maîtrise la lumière, où on sait que la lumière va pas trop changer, enfin va pas changer même du tout, et bah du coup c'est parfait parce que après voilà, on sait qu'en montage on va retrouver une image qui est fidèle à ce qu'on voyait à l'œil nu, et ça c'est vachement adapté si par exemple vous faites des tournages dans des environnements avec beaucoup de blanc sur les murs, des murs blancs, des plafonds blancs, des éléments blancs, c'est hyper simple, il y a juste à viser le mur ou le plafond, à condition que ça soit éclairé évidemment par le même type de lumière, et là du coup votre balance des blancs elle est parfaitement réglée. Voilà pour la balance des blancs, j'espère que j'ai été clair. Donc en gros pour résumer, on bannit la balance des blancs automatique, on se met en degré Kelvin si on veut se régler comme un pro, et on passe en mode manuel avec le petit rectangle où on va viser pour devenir le boss de la balance des blancs. Maintenant tu maîtrises la balance des blancs, ça y est, tu peux être fier de toi, mais attention, la balance des blancs c'est un seul des 10 réglages de la checklist ultime du cadreur pro. Cette checklist elle s'appelle prêt à shooter, c'est un PDF où je t'ai regroupé ces 10 réglages. En fait c'est les réglages que tous les cadreurs pro vérifient avant d'appuyer sur Rec pour avoir une image qui a un rendu premium, qui fait vraiment ce fameux look cinéma. Pour la recevoir, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le premier lien qui est en description, ça arrivera d'ici quelques minutes dans ta boîte mail, et moi je te laisse, je vais aller me balancer un peu du blanc dans le gosier.